5, 4, 3, 2, 1, 0. Aye, wo bandi ni makomo menganga bukayi. Aye, mangagazana bandi ye. Betaro banane ma venu bolo, batat, banane, bolo à nous. Alors, j'ose espérer que j'ai bien prononcé parce que je me donne comme défi en 2026 de dire bonjour et merci dans la plupart de nos dialectes, dans la plupart de nos langues maternelles parce que, comme vous le savez, nous sommes dans Parabole gabonaise. Donc, je remercie chacune et chacun en commentaire de me dire comment vous dites bonjour, bonsoir et merci dans votre langue maternelle. Ça m'aiderait beaucoup, je suis preneuse. Alors, j'ose espérer que vous avez passé une très belle semaine et que vous entamez votre week-end sur les chapeaux de roue. Alors, nouvelle parabole, nouvelle histoire. Si certains déroulent la pelote de laine pour raconter la leur, nous allons dérouler la pelote de raffia. Alors, traversons le pont de Guyane pour poursuivre notre voyage au sein de la sagesse de nos ancêtres. C'est parti! Alors, la parabole du jour s'intitule « L'esprit qui n'aimait pas le silence ». J'avoue qu'à réception de cette parabole, je me suis posé intérieurement la question « Comment était-il possible qu'un esprit puisse ne pas aimer le silence ?» Alors, poursuivons notre histoire. L'histoire de cet esprit qui n'aimait pas le silence nous situe non loin de Mandji, au sud de notre contrée, dans une clairière entourant un vaste village réputé pour son calme et sa paix. Les arbres anciens de cette clairière s'élèvent vers le ciel, ses feuilles frémissent sous le vent et le chant des oiseaux se mêle et s'entremêle au murmure des rivières. Et pourtant, au sein de cet amas de paix, un esprit ne pouvait s'empêcher de rester tranquille. Il bouge, il parle, il s'agite, toujours à chercher du bruit, du mouvement, de la bagarre, des mots injurieux et insultants, comme s'il fuyait le vide. Chaque jour, l'esprit passait dans les villages, dans les marchés, devant les maisons, devant les cases. « Regardez-moi » criait-il avec arrogance. « Regardez-moi » disait-il avec condescendance. L'esprit troublait le sommeil des enfants, le repos des anciens et même le murmure des rivières. Les oiseaux se taisaient lorsqu'ils s'approchaient et même les rivières semblaient ralentir. D'ailleurs, les habitants qui l'évitaient l'avaient baptisé Un jour, j'ai terminé le fou rire. Un jour, l'esprit arriva près d'un vieil okoumé. Les racines de cet okoumé s'enfonçaient profondément et la terre vibrait au son de la harpe sacrée. Sur le vieil okoumé, un vieil hibou était perché sur la branche la plus haute. Il observa l'esprit et dit « Amon, wabale buruburu, pourquoi ne peux-tu pas rester tranquille ?» L'esprit répondit avec l'insolence qu'on le connaît. « Je ne sais pas. Et d'ailleurs, en quoi cela te regarde-t-il » L'esprit prit un instant, se ravisa et d'un ton triste il dit « En réalité, vieil hibou, le silence me fait peur. » Le vieil hibou, depuis sa branche, parla et poursuivit d'une voix très douce. « Amoine, le silence n'est pas vide. Le silence écoute. Le silence guérit. Le silence calme. Le silence apaise. » Dans un grand soupir, l'esprit s'assit mais assez maladroitement au pied du vieil okoumé. Il respira avec la forêt, écouta le vent dans les feuilles, le clapotis des ruisseaux et le frémissement des insectes. L'esprit découvrit un rythme nouveau. L'esprit découvrit
un ordre invisible, fait d'eau, d'air, de terre et de feu. Et l'esprit comprit que le monde ne s'arrêtait pas lorsqu'il se taisait. Les sons de la vie entraient dans le cœur de l'esprit et le calmaient. Ces sons de la vie étaient beaucoup plus puissants que les mots qu'il avait jadis criés. Fin de l'histoire. Il y a énormément de choses à dire dans cette parabole sur le silence. Chaque jour de notre vie, quotidiennement et constamment, nous sommes entourés de nuisances. Nuisances sonores, nuisances visuelles, nuisances verbales. On s'insulte, on s'injurie. Nos écrans, nos téléphones, nos smartphones, nos tablettes, nos télévisions, le casque dans les oreilles, la musique du bar, le bruit des voisins. Nous sommes constamment entourés de bruit. Et pire encore, notre activité mentale. Pourquoi me suis-il infidèle? Je n'ai pas de travail, je suis au chômage. Comment est-ce que je vais faire pour nourrir les enfants? Nous sommes en constante activité mentale. Mais dans ce flot de perturbations, dans cette turbulence mentale, à quel moment prends-tu le temps pour entendre, pour écouter, pour percevoir le message de l'être intérieur? L'esprit qui n'aime pas le silence, les Dungé, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Lorsque nous n'avons pas cette capacité à prendre le temps. Parce que oui, à un moment donné de notre journée, à un moment donné de notre vie, il est important de faire silence. Le silence, ce n'est pas simplement le vide, comme a dit le vieil hibou. Le silence n'est pas vide. Le silence, ce n'est pas simplement l'absence de bruit. Le silence est un espace de connexion dans lequel les esprits, les énergies circulent librement. Le silence permet justement d'entendre, de percevoir ce qui est inhabituel pour nous, la fluidité des énergies. Entrer en silence, c'est s'immerger dans un espace de connexion, dans un désert intérieur. Essayez de vous imaginer un peu dans le désert du Sahara. C'est cet espace dans lequel vous pouvez vous reconnecter avec vous-même. Inspire profondément, expire lentement. Fais cet exercice. Ressens le silence autour de toi, dans tes oreilles et dans ton cœur. Car celui qui apprend à aimer le silence, celui qui apprend à comprendre le silence, entend la voix de son âme. Manganga Zona Bandiye, yeah.